Podcast Film 3 couleurs numéro 117. Aujourd'hui, on parle de Crimson Desert, Crimson Desert est enfin sorti. ton jeu que t'attendais le plus de l'année. Début de l'année. Autre Ouais. GTA. Ben, ça fait déjà que ça fait quand même un an que ça a été. Ben, plus que ça, mais moi, ça fait un an que je le vois dans mon panier. Moi, quand je l'ai mis dans ma liste, il n'y avait pas de date, là, les gars. Là. Comme le meme du gars qui est genre Hey, j'aime ça. Ouais, mais moi, j'aimais ça avant. Avant que le monde aimait ça. Gars, moi, j'aimais ça quand c'était pas populaire. Là. Moi, je suis là. Un OG, t'es un real. Après ça, on a parlé un peu des crabes verts. C'est quoi le problème avec les crabes verts, là? C'était les dons vives. Ben... Oui pis non, là. Mais, on où peut pas... tu les allais, au moins, faites de quoi avec le crabe vert. Le monde soit perdu, là. Après ça, nouveau Spider-Man qui s'en vient. Ouais. En juillet. Avec un Spider-Man qui pourrait être Le véritable homme araignée. le véritable homme araignée. T'as pas des cockroaches cyborgs. Téléguidés. Des cafards téléguidés. C'est le futur du secouriste puis des plombiers. Ben, j'irais pas jusqu'à là. Non, Eux, là, tu l'encenses un peu trop, le cafard, là. Tu veux bien avec un carrosse qu'il y a sur le dos, là. C'est dinguerie, man. Pis Elon Musk, il mange ses frites comme un enfant de 6 ans. T'as le droit, tu sais, t'as le droit! Y a-t-il un autre sujet qu'on a parlé qui serait intéressant de dire dans l'intro? Ben, écoute-les, le petit podcast à m'amener, là. Tabarnak! Non, mais là, c'est pas un livre ici, faites le review puis la table des matières, là. Wow! Bonne écoute. La table des maths. Première paire, l'index. Tous les mots qu'on dit que tu comprends pas. Premier mot, chiac. Ça veut dire ça, chiac. Je le Puis- sais, mais tu le sais-tu? J'ai vu un Français qui disait qu'il voulait apprendre parce que le chiac, c'est comme le québécois pour les Français. Là. Mais c'est un autre accent, là. Ben, Aussi, on parle le joual, ouais. puis le chiac, c'est plus les maritimes, puis Le français, il disait je suis né au Québec, puis je voulais avoir ça comme option dans mes cours. Il pensait que c'était une langue à proprement dit, mais c'est pas vraiment un dialecte à proprement dit. non, c'est un accent. Puis j'en ai parlé avec Augustin, là, quand on montait au SAG. Là. Puis lui était d'accord que ça devrait être reconnu comme une langue à part, le québécois. Puis le monde qui vient au Québec, là, qui apprend des cours d'anglais, histoire, géo, québécois. T'apprends à parler en québécois. Mais j'ai rencontré quelqu'un qui dit, je voulais apprendre, il venait de, je sais plus trop où, mais il dit, je voulais apprendre le français, fait que j'étais étudié à Québec, à Laval. Il a dit, quelqu'un qui est retourné vivre en France, il était hyper, là. Aïe! Je voulais apprendre le français, j'étais là au Québec. Je voulais apprendre le français, je suis venu au Québec. À Québec, puis il est retourné vivre en France parce qu'il était pas qu'il était. Ça fait J'étais- penser là, une couple d'années au pass. Il y a un Oh gars oui. qui- il y a un gars qui a dit il est allé travailler de nous autres. Il embarque dans le bus de planting nouveau. Ben, hey, nouveau, salut, t'as donné. Puis il nous dit, première fille qui nous. Ben, tu sais, première fille qui nous dit, il se présente pis tout, mais une des premières filles qui nous dit, c'est ouais, je m'en vais travailler dans le bois pour arrêter de fumer du pot, là. Hey, on s'est toutes partis, on est toutes partis à rire. L'autre, il était à même pas 15 minutes, il avait déjà un batte dans la gueule. Ça, oublie ça, mon homme. T'es pas à bonne place, C'est pour la tout. place pour commencer. tu sais. On a trouvé ça drôle. On a vraiment parti à rire comme une bande de hyènes, là. On savait qu'il allait se faire boucaner dans 15 minutes, ce gars-là. Je sais pas, il est rendu où. J'espère que t'as réussi à arrêter parce qu'on t'a pas aidé, mon homme. Si qu'on t'a pas aidé. Yo. Bonne écoute. Ouais, là, bonne écoute. L'intro, t'as coupé, là, non? Non, là, c'est l'intro. Là! On fait le gag à chaque intro. Là, c'est décollé. Elle avait pas fait du basic, mais non. Moi, je pensais rien qu'au Kit
4 au bout du chemin, man. C'était au profit que tu pensais. Investisseur dès son plus jeune âge. Mon esti de pied m'énerve, ouais. Il est dans tes mains? Je suis en train de me rendre compte que ton skateway, comment que tout a l'air confortable. toi. Bah, ouais, quand même. Comment que ça va cette semaine, l'artiste? Ça Mon va bien. artiste. Là, j'allais dire une phrase, tu sais, comme les matantes, là. C'est mon artiste préféré! Je connais ce gars-là, moi. Avec ça à New York devant tout le monde, on va pouvoir dire qu'il était dans ma chambre avant, il disait des niaiseries. Il disait des dingueries. Oui, oui, hier j'ai fait un stream de d'âge de dinguerie. Des dingueries, comment ça? C'est le titre de mon. J'avais un live discussion avec du monde, là. On fait Ok. des jeux. T'as appelé ça, on dit des dingueries? Puis des jeux de même, là. On Le dit titre du des- stream, c'est On dit des dingueries. Il a tiré du Z. T'as fini à ça du matin. T'as-tu dit des dingueries? 6 heures du Ouais, matin? il dit des dingueries. Alors, mec, t'as même parlé longtemps. On a parlé de cul, on a parlé des cours d'étudiants. On a parlé de sexe, d'enfants pis tout ça, là. Mais pas ensemble, là. Mais on a parlé plein d'affaires. On a dit des dingueries. On a dit des dingueries. Maintenant, ça en a 10 heures de temps. C'est des dingueries. J'ai vu que t'avais joué un peu à Minecraft. hein. Non, on essayait de finir le jeu avec toute la même barre de vie. On était 6 sur le monde, puis on a une barre de vie. Fait que, mettons, tu prends des dégâts, moi, je m'écarte descendre aussi. Là. Fait C'est que un si tu mode meurs, que je tout le meurs. monde est plugué ensemble. Ouais. On a la même barre de vie, puis la même barre de fin. Aïe yo, ça a duré longtemps On, ou... est, ben, on va rejouer dessus, là, mais on a dû jouer à ça 2-3 heures, c'est fun dans tabarnak. Il y en a un qui perd de la vie, il est comme « Hey, mon tabarnak! Quand on va dans les mines, là, puis tu rencontres des squelettons, là, du coup, non, c'est bon. C'est le fun. C'est-tu bien fait le mot? C'est trop lagué ou Non, c'est c'est bien instant. bien fait? C'est bien fait à mort. Tu prends un demi-cœur, tout le monde prend un demi-cœur. Hey Chris, c'est pas pire en esti comme challenge Ouais. ça. C'est vraiment le fun. Damn. Même la barre de faim aussi dans le Ouais. fond, fait que tout le monde contribue. Fait qu'il y en Hey, a un. j'ai pas de bouffe, bouffez quelqu'un, bouffez! Là, Ariane, elle veut pas aller dans les mines, fait que genre, c'est la responsable du tu manges quand on va pas bien, t'es. Ok, On est dans ouais. les grottes, on se fait des calls. Ah, watch la barre de vie. On se fait se porte zouler, des tout, on potions. crie tout parce qu'on arrête de crever. Parce que là, genre, je mange. Ah, C'est- ça prend ça. Elle a le casse comme dans les films, là. Avec, C'est ça. avec les ordi pis tout. Quand on est 3 dans les mines à se faire tabasser par des zombies, c'est pas que la vie descend. Là. Ah oui, c'est vrai, hein. Ça Moi, va il vite. m'appelle le psychopathe parce que il y a un biome qui a le Warden. Là. Puis le truc il se déclenche, puis genre, Yo, Warden arrive, yo, Warden arrive. Je suis là, ah, peut-être. Tout est bien Tout est bien chill. calme, t'es bien. Pas de panique. 1500 heures de Minecraft plus tard. Puis t'es Hannibal, il a mis les gens sur en hardcore, ça compte pas ce gars-là. Il est bon gars, là. Comment tu penses d'heures de mine, Kato? Je sais pas, je dois en avoir en tabarnak. Tout les heures. confondu, le tablette, Switch. Ah, c'est sûr, je dépasse le 1000. Ouais, facile. Je pense que j'ai 600, rien que ça à Switch. C'est pas 7. Sans compter les heures de Ascensia pis tout ça, à Django pis. Les Minecraft sur cellulaire. Ah, je dois avoir puis, 2000, 3000 heures. Ah, rien que sur le sel, moi j'ai je vais avoir 150 heures. Ah, c'est j'ai des Minecraft heures. sur le sel, pis tu sais, des fois que je vois au light free, là, que tu veux rien faire, là. Mais quand t'as 11 ans, ça t'en prend pas plus. C'est assez hein. pour t'amuser. Hein. Tu fais des grottes pendant 4 heures. Il est schizo ben raide, mais moi, Minecraft, les heures montent vite en On va te dire ça, mec, je meurs pis j'ai toutes mes stats qui apparaissent. Là. Le nombre de blocs cassés dans Minecraft, là, ça dépasse le milliard. Là, ouais. Et toi, comment tu vas? Moi, je dors peu. Je dors peu, mais je suis heureux. J'ai encore une fois le sentiment de tu te lèves le matin puis t'as pas bu, t'as pas T'as hâte rien de fait, lancer le puis jeu. tu décolles ton ordi avec les yeux encore poignés dans le... En graisse de bine. Ouais. Ce jeu-là, c'est juste incroyable. là. C'est le mélange de plein de jeux que j'adore. Fait que moi, direct. Crimson Desert. C'est rare que j'achète des jeux plein prix, puis je tiens encore mon argument de les jeux vidéo en 2026 ne devraient pas coûter 100$. Mm. Puis en ce moment, je joue à un jeu qui vaut cher. T'sais, je joue à un jeu que c'est deep, ça a pris plusieurs années à développer. Les graphiques sont à couper le souffle. L'histoire est quand même, tu sais, c'est un monde ouvert. L'histoire, C'est pas la plus transcendante des histoires. mais c'était des quêtes, c'est plus la fin de même. Ça reste un jeu que je considère qui pourrait être vendu dans le top. Mais ça vaut pas 100$. Ça vaut pas 100$.
C'est cher, 100$. Fait que quand tu regardes un jeu qui est la moitié moins bon que Crimson, qui se fait vendre 100$ pareil, c'est une vraie joke. Un jeu, ça devrait pas être 100$. Puis quand tu regardes qu'il y a eu 239 000 joueurs en multi, en simultané sur Steam Day One, Le dev, il c'est 239 000 fois 100$. Compte-les comme tu veux, le met gars. 2-0, c'est beaucoup d'argent. Fait C'est rentabilisé. qu'ils le mettent à 70. Tu sais, pensez à nous un peu. Le monde a de moins en moins d'argent en plus là, pour Pour les hobbies. pour l'abusement, tu sais, pour les hobbies. Fait que, en tout cas, ça coûte de plus en plus cher. Fait que c'est ça. Ma vie en ce moment, c'est ça, là. C'est Crimson et Crimson. Que ça. Ben, j'ai 25 heures en 2 jours. Comptez-les comme vous voulez. C'est 12 heures par jour. c'est que ça, là. Tu peux pas faire d'autres choses quand tu fais 12 Décolle heures le par- PC, il se couche le soir, c'est tout. J'ai streamé et quand j'ai fermé le stream, penses-tu que j'ai fermé le jeu, gros? Ça, c'est le genre de chose que tu sais, hier, je me suis dit, m'aller me coucher. J'ai dû faire 8 quêtes avant de me coucher. T'es pas capable de le Je fais lâcher. 2-3 petites quêtes pas Mais longues, encore une puis- fois, je réitère, c'est tellement pas un jeu fait pour tout le monde. Là. Il faut que t'ailles baigner dans des Skyrim-like puis dans des jeux où t'es comme. Il te dompe là. Crimson, c'est ça, là. Il te dompe là. Il a pas de tutoriel, le jeu, là. Aucun tuto. Tu te fais péter. Le premier fight, en plus, c'est toi qui te fais tuer par le boss des ours noirs. Fait que c'est comme un peu voulu que tu meurs. Fait que c'est comme, ok, on lui dira pas comment se battre. Fait qu'il. Anyway, il faut qu'il meure pareil. T'es juste là, pis moi, je suis là, pis c'est qui se passe, pas de tuto, je me fais gangbang. C'est-tu un combat que tu pourrais théoriquement gagner? Ben, là, je me Je veux dis. pas Let Me Solo 1. Ouais, mais gagner. un des- gars qui est fort, que là, ça recommence une game aujourd'hui, je sais pas ce que ça ferait. Peut-être que là, ça va m'amener que le jeu, il fait qu'il t'envoie la cinématique pareil que tu meurs, là. Mais il y a tellement moyen, oui, de counter. Mais le boss, il est fort en crise. C'est un vrai boss, là, t'as la barre de vie toute. La première affaire que tu fais dans le jeu, c'est que tu te tapes un boss. Bienvenue, mon homme. Fait que là, j'étais là, ok. Mais c'est voulu que tu meurs, c'est comme un peu pour t'introduire scripté, le, hein. le but. Mais ça te met un peu dans l'ambiance de bon, t'es là pour explorer, c'est le jeu, c'est l'emphase, c'est l'exploration. Fait que, c'est pour ça que je dis que c'est pas pour tout le monde, parce que t'as pas de ligne. Tu sais, quand tu fais, mettons, je clique pour aller faire une quête, il y a pas de ligne me dire où aller. Là. Faut que j'y aille. Tu devines. trouves Tu c'est où, trouves là. c'est où. Une fois que t'es déjà allé, tu te connais la route, là, mais c'est une carte vide, tu te promènes. C'est ça que moi, j'ai adoré de Skyrim. Puis il y a le côté gros donjon de Zelda aussi, qu'on retrouve, même si c'est pas vraiment des gros donjons à la Zelda, là. On s'entend que en 5 minutes tu peux le faire, mais ça reste des énigmes pis des puzzles. Fait que tu sais, si t'es pas énigme, t'es pas puzzle, tu sais. C'est comme Zelda. Si tu veux Zelda pour avoir un Skyrim-like, tu vas trouver le temps long, mais que tu trouves un mur que tu vas rien faire. Si t'aimes pas Skyrim, je joue pas à Crimson. Puis en plus, Zelda, les énigmes sont relativement faciles. Ouais. Tu sais. Fait que, du coup. Mais moi, je suis tellement pas fan de comparer un jeu avec un autre, là. Tu sais, moi, quand il y a un jeu qui sort, puis qui check les commentaires, puis c'est juste le monde qui dit, bah, ben, c'est ce jeu-là, hein, ça me fait halluciner. Ouais. C'est tellement réducteur de dire tel jeu, c'est tel jeu. Fait que la meilleure façon de décrire c'est quoi Crimson, puis il faut le dire en jeu, parce que le monde, ça a l'air que c'est de même qu'il faut qu'on le dise. C'est un mix de 6 jeux ensemble. Mais en fait, c'est 6 jeux pareils, parce que c'est un mélange de Skyrim avec Fallout, vu que Fallout, Skyrim, c'est la même affaire. Avec Breath of the Wild, Tears of Kingdom, c'est la même affaire. Avec un côté GTA. Parce que tu te promènes dans ta map en mode bonhomme GTA. là. Le GTA ou Red Dead? Ben c'est sûr que là, t'as ton cheval, t'es dézappé, fait que tu t'aurais le goût de dire Red Dead en partant, mais tantôt on a vu un gars avec un fusil. Puis il y a, Oui, mais vu que t'es GTA, c'est il y a plus. des drills. T'es GTA, tu peux tabasser. Ben, dans Red Dead aussi, là, mais. Je sais pas. En Red Dead, GTA, c'est vraiment la même affaire. C'est Ouais. genre, Red Dead, c'est GTA mais avec un skin de cowboy. Tu remplaces les chars par des chevals, puis c'est vraiment ça. C'est con de dire ça, là. C'est un petit peu plus que ça, oui, mais c'est deux Rockstar, c'est deux pareils, Tu pourrais dire que GTA, c'est un skin de Red Dead mais moderne, tu sais. Ouais. Mais ça. C'est dur de décrire Crimson avec des jeux, là. C'est un monde ouvert. Ça a l'air fucking grand. Ouais, plus c'est ça qu'on parlait avant. Il y a plusieurs petits côtés tannants de Crimson Desert. En ce moment, le jeu, il roule mal sur les consoles standards.
C'était déjà ça aussi avec Cyberpunk. Mais c'est moins trash, là, moi, encore. Ouais, mais Mais c'est normal que les consoles sont moins puissantes qu'une config. Chris, toi, t'es quoi? T'es 4 PS5? moi Oh. j'ai un bon ordi, fait que c'est dur de comparer. Là. Il y a quelqu'un qui a un ordi d'entrée. Parce qu'en ce moment, en plus, que le jeu il bug avec certaines cartes graphiques. Même Même, le jeu, c'est sûr, je le roule pas. même avec certains processeurs, le jeu il a de la misère. Je pense que c'est les processeurs AMD, là, il y a de la misère. Fait que tu sais, il y a du monde qui disait qu'il runnait à peine à 30 FPS sur le PlayStation Fat, pis que, en tout cas, fait que, bon, c'est un jeu que ça prend une bonne config pour jouer, ça prend un PlayStation Pro, ou ben non, que tu t'en calisses de pas jouer à Crimson Desert en gros Cadillac. C'est plate un peu parce que c'est un point fort du jeu. Des fois, là, je me promène dans Crimson, là, puis je cours pas, je marche. Tu marches dans le village, t'en regardes. Mais les graphismes font pas tout. Ils font pas tout, mais des Ça aide fois, au confort. quand mais... t'as une claque d'en face de graphisme, là, Oui, mais je pense ça que tu peux fait quand même du bien. profiter du jeu sans faire waouh. oui, si t'es un fan fini de monde ouvert, tu vas t'encore lycée de pas voir le papillon. Là. Tu vas aller dans la montagne, tu vas grimper, tu vas avoir autant de fun que tout C'est le juste monde. pour du confort. C'est ça. C'est pour du confort. Puis l'autre point faible que le monde a trouvé, c'est le balancement des boss. Ça fait botter le cul par les boss, mais ça, c'est pas vraiment un problème parce que les devs ont déjà adressé le problème. Ça va être réglé. Mm. Moi, ce que je voulais, que je trouve, c'est la map. J'ai peur qu'elle soit trop grosse. Parce que quand on regarde ça, c'est 3.5 fois la map de Red Dead. Puis la map de Red Dead, je l'ai pas tout vu. Puis tu te promènes pas mal, là. Mais tu T'sais. m'as montré, je pensais même pas qu'il y avait 3 continents. Puis tu sais, dans Red Dead, Je trouvais que la map était grosse. Tu me dis non, mais là, il y a le Crimson Desert, puis il y a l'autre continent. J'étais tabarnak, ça rapporte ouais, bien. c'est ça. J'ai fait exprès de te le montrer de même, là, pour La claque. t'en rajouter. Parce que c'est de même, je l'ai vu aussi. Mais moi, je l'ai vu dans le jeu. J'étais comme dans le jeu, j'ai vu un château à l'autre bout du monde. Puis quand tu regardes sa map, dans le fond, il est à côté. il est à côté. Et ça, c'est l'autre bout du monde. Fait que là, c'est pour ça que je me dis, ouais. On sait que dans l'histoire du jeu vidéo, des maps énormes, ça a jamais été un À succès moins que ce soit incroyable. des zones bloquées, puis que ça se débloque en mode DLC. T'as le DLC du Ben, désert. s'ils nous font ça, on le pique. Là. Non, mais peut-être pas payant, mais t'as peut-être un DLC. Là, t'as un patch de. Ok, là, tout ce qu'on fait là, on fait une grosse mise à jour de 20 G. Peut-être, là. Que sur le désert. Je peux pas vous dire si T'as toute la quasiment map du est contenu de jouable à plus. 100% en ce moment. là. Peut-être que oui, peut-être que non. Là, j'ai juste 25 heures de fait sur un jeu qui a de l'air qui va m'en prendre 400. Minimum. Fait que, on verra bien. Mais pour l'instant, je suis pas déçu de mon achat. Moi, j'achète rarement des jeux à plein prix, surtout quand il vaut 100$. C'est 104 avec les taxes. Hein. Le monde qui achète des jeux plein prix, AAA, ils savent. NHL, c'est ça tous les années. 104. T'as l'affiche à 80 quelque chose, mais quand t'arrives aux Avec les taxes, taxes. là, nous autres au Canada, là, je sais pas s'il y a du monde qui nous écoute ailleurs, qu'eux autres, c'est pas ça, mais moi, ce que je vis au Québec, c'est 104$. Un asti de jeu vidéo. Les taxes sont cachées. En Europe, les taxes sont comprises dans le prix. Ça fait moins mal au cul. Mais quand t'arrives à la 15, eux autres, le prix change pas. C'est ça. Si c'est écrit Ça devrait être ça aussi Si ici. c'est écrit 14,95, t'arrives à la caisse, Y a-tu quoi de 14,95. plus stressant quand t'as 11 ans? Tu veux t'acheter un bonbon, pis tu sais pas si tu vas arriver avec les taxes. Parce que t'arrives avec t'arrives avec le chiffre. Les seuls trucs qui n'ont pas de Mais taxes, tu vas ici, arriver avec le taxe. c'est tout ce qui est essentiel. Donc, fruits, légumes, eau. Viande, il y en a, je pense. Oui, parce que du jerky, tu te fais. Mais le jerky est transformé, c'est pas comme un steak. Mais je sais Tabarnak. Ça reste que quand j'arrive pour en acheter 2 piastres, j'ai rien que 2 piastres, oui. Ouais. Je t'en prends pour 2 piastres. Et 2,35. Fuck you! C'était 2 piastres, je voulais. Fais-moi-en pour 2 piastres, parce que j'ai pas plus que ça. 1,39 de jerky, une slide. Mange ça, mon Et tu pauvre. l'as à semi-cuite, semi-assaisonné, tiens, dans 2 piastres. À tomber à terre. J'aime pas ça, les taxes cachées. Non, pas que j'aime pas les taxes. C'est pas ça que je voulais dire. Je répète ce que je voulais dire. J'aime pas ça d'avoir calculé. Mais ça En devrait plus, être c'est même compris. pas un chiffre fixe, là. C'est seulement un pourcentage des Ben fois oui, avec le c'est 15%, chiffre. Mais je pense. tabarnak! Je suis même pas bon en maths. C'est 15% Faut que je fasse des prix. fractions de pourcentage. Ben, je te fais ça inclus dans le prix, mais comme en Combien Europe. peut bien être pauvre. En France, ça marche bien. Il y a personne qui se plaint parce que. Je sais pas. Mais je l'aurais compris dans le prix. Ça réglerait pas le problème que le jeu serait trop cher, là. C'est Oui, bien, mais au c'est- moins, t'aurais pas la claque de ah, et je paye 10 piastres de plus. ouais, c'est ça. C'est tellement fou. Ça a l'air moins cher sur le coup, mais au final. Fait que c'est ça ma vie.
Ça a pas l'air incroyable pour ben du monde, là, mais c'est pour moi, à ce tranquille, là. moment, je suis l'homme le plus heureux du monde. Je jouerais à ça, que ça, non-stop, pendant une semaine. Je pourrais me téléporter au mois de décembre, dans le temps des fêtes, 2 semaines en ligne. Si! Gros gaming sale. Tu sais, tu commences à travailler rien que dans 2 mois, 3 mois. Tu commences début juin. Ça, mai. je sais pas quand est-ce que ça va commencer, là. Ok, puis il faut être plus qu'il y ait de neige. Faut plus qu'il y ait de neige. Puis en plus, qu'en ce moment, le. Je sais pas comment ils appellent ça, là, le OS, patente TQ, là. Ils ont comme donné des contrats à tout le monde. Là, ils ont comme chialé. Fait que là, ils ont comme tout enlevé. Puis en ce moment, on sait pas. On n'a pas de contrat, on n'a pas. Ça va faire comme l'année passée. On va savoir tout à la dernière minute. On va commencer à la dernière minute. On va courir partout comme les poules, pas de tête. Puis on va faire des calculs, pas de. Avec pas de données. Puis. Hey, tu sais, rien que. Parenthèse vite faite, là, tellement que l'année passée, c'était n'importe quoi, là. Genre, exemple, pour savoir combien qu'il y a de plans qui vont à une place, ben il y a une compagnie qui vient avant nous autres pour checker la place. Ben nous autres, on était tellement à côté, là, qu'on avait déjà reboisé les places que le monde venait voir comment est-ce qu'ils vont en rentrer. Ça te donne une idée comment est-ce que c'était. On était à côté dans... C'est tout à la dernière minute. Là, je veux pas rentrer là-dedans parce que ça aurait un podcast en part entière, là. Mais l'industrie de la forêt, ça, tout le monde le sait, c'est pas l'industrie la plus rose du Québec en ce moment. Pas rien qu'en ce moment. Bon, ça a jamais été une industrie peut-être incroyable, mais, important, là. mais je veux dire, ça renaît pareil dans le temps, tu sais. Le Ouais. monde pouvait se fier à ça, puis tout. Là, aujourd'hui, je peux pas te dire que c'est 100% fiable. C'est plate à dire, mais en ce moment, tout le monde qui travaille dans le bois, faut qu'il regarde à côté d'eux autres des plans B et des plans C, là. Tu sais. C'est moins payant qu'avant aussi. Ça a toujours été difficilement payant, puis ça va pas s'améliorer, ça, c'est Avant, sûr. tu faisais le thé quand ma mère, quand elle était jeune, avait un chum qui travaillait dans le bois. Ouais, tu pouvais faire vite. Il faisait toute son année avec son chômage. Là. Il faisait le tout. Mon père, gars, il a réussi à nous élever en travaillant dans le bois pis tout. Mais c'est le prix de la vie aujourd'hui qui fait que faut que tu coupes dans ton mode de vie pour arriver. T'sais. Tu peux pas arriver avec des chars nœuds pis des affaires nœuds pis il faut que tu vives. C'est modeste. Là. C'est ça, tu vis avec ton salaire. C'est plate parce que l'industrie du bois, là, c'est une ressource que. C'est comme un peu, tu joues une game de civilisation, là. T'as 3000 de bois dans ton compte, là. C'est vrai que tu t'en calisses de bûcher, là. Mais à un moment donné, tu vas manquer de bois. Ah, t'as pas replanté. T'es tarnac, ça m'en prend. Fait que tu sais, je veux dire, c'est comme un peu repousser le problème de se dire la foresterie, nanana, parce que dans X années, il va falloir réinvestir, il va falloir en replanter, en rebûcher. Fait que ça devrait être comme un peu une ressource que tu dis, il y a des années qu'on va perdre de l'argent, des années qu'on va en faire, mais coûte que coûte ce qui arrive, faut le faire. Parce que oui, c'est des ressources qu'on a besoin. Puis deux, en plus, ça fait vivre ton économie. Ça fait vivre bien du monde, ça fait travailler ton monde. Le Québec, c'est l'industrie du bois, il ferait pas large. C'est du jour au lendemain, puis de bois, là, t'as des milliers de personnes qui perdent leur emploi. Le moulin à Milo a fermé, puis ça a apparu. Il y a beaucoup de monde qui a perdu le job. Là. Puis c'est Mon oncle a dur perdu après sa ça. T'as retrouvé une job, c'est tannant. Là, fait que... Mon grand-père il travaillait pour Uniforêt, il était mécanicien. Tout ça pour une Mon affaire que oncle, dans il travaille 35 ans, au ils moulin vont de leur Milo. dire ouais, faut le faire. C'est ça. Mais ça, c'est le problème, là. C'est parce que c'est géré par du monde qui vivent dans des buildings en fer. En béton. Les autres, le bois, ils pensent que c'est des fleurs. Pis... Des crayons, puis. T'as-tu déjà planté des arbres, toi? J'ai déjà planté un pommier, oui. Ben, ma blonde fait du jardinage en cours, là. Ça, en ce moment, je suis pour la foresterie, mais gars, on pourrait embarquer pour la médecine, on pourrait embarquer pour l'éducation, on pourrait embarquer pour... Il y a bien des places que je vois à ma main, sont comme... Chris, c'est vous faites. L'éducation, on en a parlé souvent. Vous pouvez revoir dans les anciens podcasts. Que les 6 podcasts, c'est quasiment sûr qu'on en parle, l'éducation, là. Mais. Une dizaine facile. Ben, toi, t'es à l'école encore. Fait que ça te baigne encore. J'ai fait 2 ans d'enseignement.
Fait que j'étais crissement dedans. T'as eu le hype du moi, je vais être dans vos classes, allez être mon prof à j'ai le goût de me crisser une balle, crise de Je quitte cochonnerie. le navire, je m'en vais d'ici, moi. Je retourne au bac en or, merci, Tu bonsoir. retournerais pas devenir prof pantoute. Pantoute. Je pense que Même pas dans les Pas- paramètres que tu veux. Là, tout pas en enseignement. J'irais pas au bac en enseignement, ça c'est sûr que non. Les cours, ça pue sa mère. J'ai pas envie d'y retourner. J'irais pas prof au primaire parce que mais j'ai quand même. Je vais toujours être prof. Parce que le côté transmission et partage, c'est quoi qui. Ça fait partie de mon truc là. Même pendant mes conférences, je rends le truc le plus comprenable possible. Tu sais, je veux pas utiliser des mots compliqués que. Je veux que ce soit accessible pour tout le monde. C'est pour ça que j'aimerais ça être soit prof à l'université ou au cégep. Mais je serais pas contre être prof aussi au secondaire. J'aime ça les plus vieux, tu sais. Je trouve que 7-8 ans, c'est comme trop jeune. Mais le problème, c'est que mon problème actuellement, c'est qu'au secondaire, le cours d'or, c'est pour niaiser. C'est cool qu'on s'en calisse un peu. C'est un groupe de 20, tu en as peut-être 2 qui veulent être là. Fait que moi, ça me tente pas de gérer tout ça. Fait que je me dis, au cégep, Prof d'or au secondaire, c'est de la tuerie, man. c'est ça. C'est pour ça qu'au C'est de moins, la tuerie. au man. cégep uni, ils veulent être là. Les projets sont poussés, sont réfléchis. Fait que. Hey, man, Mais je pourrais, ça me c'est dérangerait pas l'enfer. d'être au secondaire, tu fais un de remplacement de temps en temps ou. Mais ça, ouais. Mais j'irais pas au bac en enseignement, ça c'est sûr et certain. Moi, là, la seule place que je pourrais dans l'école, là, c'est prof d'anglais au primaire. Jeune primaire, là. Genre 3-4. Vous, ça c'est tu veux être chill aussi. Parce que je suis pas tant. Tu sais, en anglais, je veux dire, je suis pas de shit, là. Mais Chris, des 3-4e année. Apprendre les couleurs, capable. Tabarnak! Puis j'aimerais ça parce que je serais quand même. Tu sais, je serais un prof funny, là. J'arriverais avec des personnages, là, tu sais, là. Non, c'est pas non, mais là, t'arrives avec des personnages, là. Faire sa job après 2 jours, le gars. Finis même pas le coup. Non, mais tu sais, pour vrai, avec des jeunes, t'as pas de gêne, tu sais, vu que c'est des jeunes. Fait que je me laisserais aller, je pense. Mais moi, en plus, j'ai une amie qui, elle a fini son bac en enseignement. Fait que, ben, je le vois, là, quand on en jase, là. Le côté plate du devenir prof et tout ça, là. T'as tellement pas le goût d'y aller. Ah, ça t'a pas d'y Ah aller. ouais? Mm. Tu le sens dans son parler que. Ben, je pense que que tu irais pas dans ses bottes. quand on disait je vais être prof, on s'imagine que c'est s'occuper d'été, apprendre aux jeunes comment faire tel truc, mais c'est peut-être genre 25% de la job. Le reste, c'est préparer les cours, gérer les parents, faire les corrections, monter les cours. T'es genre 25% du temps avec les jeunes, t'as peut-être 80% de ton temps que c'est juste la préparation des cours puis la gestion du stock qui va autour des cours. Ah, c'est que je suis pas fait pour ça, moi. De la paperasse, puis gérer tout ça, puis non. Oh non. Moi, j'étais un gars de on est dans la matière. Tu vas apprendre à faire de l'argile, prends le mode d'argile, joue dedans, tu vas comprendre comment ça marche. Mais ça, c'est rien qu'au primaire, quasiment. Là. C'est Même au vrai. secondaire, ils ne faisaient même pas C'est faire au ça. cégep aussi, que pas à l'université. T'apprends. Au cégep, souvent, c'est OK, à l'université plus le matin, la thématique, c'est le mouvement. Fais-moi de quoi que le thème, c'est mouvement, fais-moi de quoi. T'as 2 semaines. Ça, c'est le fun. Ça, c'est enrichissant. Là, tu te pètes la gueule, tu découvres. Puis c'est pas. Quand même, je t'apprendrai pendant 1 heure et demie de temps c'est quoi le mouvement. Puis qu'est-ce qui. On s'en colle ici, man. Ça bouge, c'est beau. C'est ce que je te demandais. Moi, j'avais un ventilateur avec des avec des clous, tout ça. Je vais mettre des couteaux, ma prof me dit un peu trop dangereux. Ce gars-là, il est dangereux, man. Je suis DIY d'animaux. une référence à ne pas suivre dans le cours de Il ma prof. accroche des cerveaux au plafond. Ça va te tuer toute ta vie, tu sais. Ouais, ça, puis la gang de Twitch, là, sont bien collés sur le vagina dentata. Le vagin avec des dents, là, sont bien traumatisés. À cause. Ils m'en parlent tout le temps. Le gars a fait un vagin avec des dents, il est pas capable de faire ça. Là. Ah, mais hey, ça, c'est un excellent film aussi, hein. Le Vagin des dents, vous avez vu le film-là? Le vagin dentata. J'ai pas vu le film, là, mais moi, je sais qu'il existe. Parce qu'il me semble que ça vient d'une croyance, là, quelque Ouais. part, Pour que... faire peur aux faire gens. peur aux les gens, en violences tout cas. sexuelles. Il y a un film que la fille et son vagin, c'est un monstre. J'ai jamais écouté, là. J'ai dit c'est un excellent film, j'ai écouté. C'est tellement un C'était film le de plus gros merde. nanar de C'est l'histoire. tellement un film de merde. Je fais un excellent film, mais je veux dire, c'est une excellente idée de film. Mais c'est tellement le pire film de l'univers, en fait, Ouais. à y penser, là. Mais, non, c'est pas fou comme idée, là. Ben, tu sais, de faire peur aux gars en disant, hey, cette fille-là, si t'en maries pas, puis tu t'en vas là avant de marier,
Tu te fais zouler, mais tu te fais shredder ce qui te passe. Non, mais. As-tu une bague autour du doigt? Les dents sont encore là! Les dents sont encore là! Si tu fais des violences sexuelles, hop là là. Tu sais, quand t'avais pas Adieu. Internet dans le temps où tu sais pas si c'est vrai ou pas, là, tu capotes, là. Avant, c'est des... Capote, Avant, là. c'est des histoires mignonnes, genre. Ben, mignonnes. Bon, c'est les frères Grimm, la Cendrillon, elle se coupe le talon, pis tout ça, mais c'est des histoires pour faire peur, puis ça marchait. C'est des contes et des légendes. Les autres, là, toi, tu t'es dit, je vais construire des animaux avec des organes, je vais accrocher Ils ont accroché sur la plate avec des dents, eux autres. Vous avez pas vu qu'il y avait un cerveau accroché? Ils ont pas compris le mot cerveau, je pense. Un cerveau accroché! Je pense que c'est moins choquant un cerveau qu'un vagin. Moi, c'est ça, c'est ça, je pense, la meilleure date. Le cerveau accroché, là, avec Les projections. Les projections dessus. Parce qu'il faut quand même noter les projections. Là. Moi, je le dis pas tout le temps avec je dis place rien que le cerveau, ça a rien que l'un d'un esti fucké, là, mais là-dedans, il y avait une démarche, là, hein. Genre, si un esti de fucké, tu vas te fucker pas en or. Ben, pas nécessairement, là, mais dans mon cas, c'est Ben, c'est un cliché, c'est un cliché de dire... Ben, il y a des gens dans mon cours que ce qu'ils font, c'est très politiquement correct, là. Tu sais, je pense à Rosalie, elle se réapproprie sa culture autochtone, fait que c'est pas trash, là, elle fait du perlage puis tout ça, c'est tout clean, tout propre, elle a un beau discours, puis il y a moi. Fuck les industries, on fait des animaux Ouais, empaillés. tu dis ça, mais dans le fond, dans son baril où Scapogne, c'est la ça. fille, il y a un bébé. Il y a un bail. Mais moi, je sais que je suis dans la partie trash. La de l'art. partie cancellable. Ouais. Moi, je l'assume, puis j'en joue. Il faut. Si ça choque, ça fait pas bouger les affaires. Faut que ça choque. Quand ça choque, ça marque. Ça marche. Parlez-en en bien, parlez-en en mal. Petite news, passe une petite news. Le cockroach cybernétique qu'on va parler tantôt, ça aurait pu être mes projets. Ouais, clairement, ça aurait pu être quelque chose que t'aurais Un cafard pensé. cyborg, ça aurait pu être un projet que je nous sorte. Là. On en parle tantôt du cafard cyborg. Là, ouais, j'avais un petit sujet qu'en ce moment, ça fait parler politiquement. J'aime pas trop parler de politique, mais il faut en parler quand même. Pierre Poilievre veut participer au Joe Rogan Experience. C'est le plus gros podcast au monde, animé par Joe Rogan lui-même. Tu connaissais-tu Joe Rogan? Tu connais-tu le podcast, l'univers du podcast, le personnage? Un peu de loin, là, mais j'écoute pas. Là. J'ai un peu entendu parler. Mais en gros, le gars, il se fait connaître parce que c'est un sidekick. C'est le gars qui interviewait le monde en dehors de la cage à l'UFC. Là. Puis il a interviewé des centaines de combattants de l'UFC. Puis là, aujourd'hui, il est rendu commentateur de l'UFC. C'est lui qui, quand t'écoutes des combats, puis qu'il y en a qui se fait knocker, là, que t'entends « Ah! » C'est Joe Rogan. Puis quelqu'un qui a reçu du monde sur le podcast, là, il parle pendant une demi-heure de UFC à du monde qui ont jamais ça de leur vie quasiment. Là. C'est quasiment épique, le gars. Puis il est ouvert sur sa consommation de cannabis. Fait que souvent, sur son podcast, il fume des battes. Puis il propose au monde de le suivre. Puis le monde, il le suit pas tout le temps. En tout cas, c'est un podcast qui est extra. Je sais pas s'il a fumé un bat sur lui à Poilievre. Probablement pas parce que c'est un homme politique qui veut bien paraître. Mais ça reste qu'en général, je comprends pourquoi c'est le podcast le plus populaire, parce que quand t'es un Américain, tu regardes ce show-là, c'est un excellent show. Ça pour dire que Pierre Poilievre, chef du Parti conservateur québécois, a été invité et il a participé, puis ça a fait du bruit. Parce que là, mon chiot, c'est vrai que mon chiot pour toute dans la vie. Poilievre, il s'en va au podcast de Joe Rogan, nanana. Bon. Puis dans le podcast, Joe Rogan il a balancé la grosse affaire du... Aux États-Unis, ça jase dans la bulle. Ça jase que t'aurais perdu les élections contre Carney parce que Donald Trump t'a menacé de voler ton pays puis d'en faire un 51e État. Et puis là, Pierre est devenu un peu patriotique. Insulter un peu ses bords Donald. en même temps dire que jamais que ça allait arriver, en tout cas, pas par lui, que le Canada allait devenir un État des États-Unis. Fait que ça a fait parler beaucoup. C'est quand même
Moi, je suis du côté que je veux pas que ça arrive, là. Fait que je suis comme, Ouais. yeah, let's go, Pierre. Mais ça m'a fait rire pareil parce que, tu sais, ça tire des débats. Puis, ceux qui connaissent Joe Rogan, c'est un fervent des théories du complot. Puis là, il y a eu un bout de séquelle où il parlait. Puis il parlait il parlait de Justin Trudeau, dans le fond. De Trudeau, l'ancien premier ministre. Puis, non, il parlait de Fidel Castro, en fait. À cause d'un documentaire, ou je sais pas trop. Puis c'est là que Joe Rogan il a dit, le pire à Justin Trudeau. En faisant référence à la théorie du complot que Fidel Castro serait le pire de Justin Trudeau. Moi, celle-là, je l'embarque pas, guys. Je suis désolé, là. Je l'aime bien, la théorie, elle est bien drôle, là, mais je dirais qu'il y a rien qui fait que j'ai goût d'embarquer dedans. Puis Pierre a été extrêmement évasif en mode genre, on parle pas de ça, on parle pas de ça. Ça a fait susciter des réactions. Puis aussi, vers la fin, on parlait de... C'était quoi d'autre aussi qu'on parlait? En tout cas, ça a duré 2 heures. Le podcast, il varie selon les personnes. Lui, ça a duré 2 heures. Ils ont jasé en masse. Fait que, ouais, c'est ça. C'est pas mal ça qui est ça pour la discussion de Pierre Poilievre. Moi, ça me choque pas tellement, là, parce que, tu sais, le gars, il est en course pour essayer de devenir premier ministre d'un pays. Toute publicité est bonne. Tu t'en fais inviter par le plus gros podcast au monde. Normalement, il va y aller, c'est sûr. Ben là. Fait qu'il a pogné à la Merci, tribune, Hannibal. puis let's go. Hannibal est tout le temps là. Tout le temps. C'est un bon stream. C'est le sniper du Twitch français. Il fait des dédicaces à tout le monde. Il banne quand c'est le temps. Je te dis, ce gars-là, il est tout le temps là. Ça pourrait être le modo du filtre aux couleurs. C'est quasiment un stalker, mais dans le bon sens. C'est un lurker. Non? Aussi, professional. Il a son Ils ont diplôme dit en ça. lurkage. T'as-tu vu passer le nouveau trailer du nouveau Spider-Man qui sort en juillet? Oui. Le jeu, tu parles? Non, le film. Il sort un 4e film avec Tom Holland. Il y a pas un jeu qui sort aussi? Ça se peut, j'ai pas vu s'il y a un jeu qui Spider-Man sortait. 4? Je sais qu'il y a un film qui sort. Le jeu, je sais pas, mais je sais qu'il y a un film qui sort en juillet. Avec le Tom Holland. Sans creepy. Sans creepy. Le Le gars, il y a 8 écrans. Là. Genre, 8 écrans et 8 il streams. y a un écran avec 8 streams en même temps. Puis les gens sont contents parce que ça vient. Le problème du film, de la trilogie qu'il y avait avec Tom Holland, c'est que les gens ne reconnaissaient pas le Peter Parker qu'on connaît. C'est-à-dire Peter Parker, c'est un étudiant qui découvre qu'il a des pouvoirs d'homme araignée, puis qu'il est un peu pauvre, il a des problèmes qui peuvent être il est dépressif, il a de la misère à joindre les deux bouts, puis tout ça. Sauf que le Tom Holland, lui, pas ça, lui. Lui, il a pas la DA de je vais mal dans ma vie. Il y avait Tony Stark avec lui, il y avait des armures robots, tout allait bien. Puis là, à la fin de. Le spoiler, à la fin de Spider-Man 3, il efface la mémoire à tout le monde. Fait qu'il n'y a plus personne qui sait que c'est qui Peter Parker, qui c'est Spider-Man. Donc, il y a son meilleur ami puis Mary Jane qui ne savent plus c'est qui. Puis là, dans le 4, il y allait d'avoir un petit retour aux sources. Il y a des scènes de voltige qu'il n'y avait pas eu dans les anciens films de Tom Holland. Il y a le film la plus dark, plus sombre. Puis, ma théorie préférée, parce que là, les fans de comics se sont réveillés. Ils sont en train de virer séniles, les fans de comics. Là. Parce que là, on voit Bruce Banner. Bruce Banner, si vous savez un peu l'univers Marvel, c'est Hulk. Puis, Bruce Banner, c'est aussi l'un des plus grands scientists de l'histoire de Marvel. Avec Tony Stark, qui était Iron Man. Puis là, tu vois dans le trailer que Peter Parker, il va vers Bruce Banner, puis qui dit « Yo, ça va pas, puis il pas d'ADN. » Puis il dit que l'araignée a 3 forces d'ADN. Là, le monde sont partis en peu. Ils ont dit « Oh my God, s'il y a Bruce Banner, si on se fait au comics, ça veut dire que Tom Holland va devenir le Man Spider, qui est littéralement Spider-Man qui mute, puis qui devient 6 bras, puis qui a une tête d'araignée qui crache la tête, tout ça. Genre, l'ADN de Spider-Man mute au point de devenir lui-même un véritable homme araignée. Il y avait ça dans les comics, Ouais, dans les comics. Fait que là, que Spider-Man avait des bras qui poussent en mode ouais, 8 dans les bras. comics, Puis, parce qu'il y a plusieurs Spider-Man par plusieurs univers, puis il y a un Spider-Man qui devient littéralement un homme araignée. Puis là, vu qu'on voit dans le trailer les que, Benio vont être en tabarnak.
Mais non, mais c'est un vrai truc, les comics, c'est des trucs Non, mais tu sais, originaux. on s'entend que Spider-Man, c'est l'homme en speedo. Là, tu Oui, sais, en mais, sleeve, là, tu lui fais un monstre. Et moi, on va mais dire, non, si Stanley l'a écrit, ça existe pour vrai, ok? check bien la vague, man. Non, il y a beaucoup de monde qui sont hypés puis trouvent ça Ouais. cool que ça fasse un Spider-Man plus sombre, puis que le Tom Holland, le Spider-Man de Tom Holland, Ah, mais Dark, c'est plus un petit fils de riche que tout va bien, tu sais. c'est pas même plus sombre. On n'arrive pas d'un arc avec Venom, là. Oui puis non. Non, mais ça, c'est Chris, c'est torture des nouvelles. Parce que tu sais, ton Spider-Man noir, toi, c'était avec Tobey Maguire, il y a la série C'était Dark en tabarnak. Andrew là. Garfield Quand après. est-ce que ça a été pas Dark, Spider-Man? Ça a tout le temps été Le pas dark. premier était pas Dark quand il s'embrassait la tête à l'envers. Mais Après t'es ça, on est parti tortard, sur là. le chier de grand langue. T'es C'est tortard, c'est. ça, je suis en retard. C'est Parce que- encore ça sort au cinéma. Non, mais t'as une trilogie de Tobey Je Maguire. savais que le Venom, Les il s'est trois séparé premiers. après, puis il est devenu une série à T'as part, là. les 3 films avec Andrew Garfield, qui recommence à zéro. Puis t'as 3 nouveaux films avec Tom Holland, qui recommence à zéro. C'est pas une suite. C'est tout... Ouais, mais je veux dire, trilogie différente. mais je veux dire, le côté Dark était là pareil. Ben, pas tant. Comment ça, pas Dark? Ben, t'as- Venom, il est noir. Si, il crache du noir, il est pas plus dark que ça. Non, mais là, Venom, si. c'est un symbiote, puis il a juste fusionné, puis tout ça. Mais tu sais, c'est pas une histoire dark Ça, en ça, mode, ça t'est pas convaincu, ça. Ça te prend le- plus dark que ça. Tu le- veux des bébés de baril de Spider-Man ou quoi? Non, mais Chris, C'est quoi le- tu veux de plus? toi, tu me parles, c'est Hey, dark. Le gars, il y a un symbiote. Dans le Tobey de Maguire, dans lui de Andrew Garfield, Mary Jane, qui est en fait Gwen, elle meurt, il y a dessus, ça fait exprès. Ça, c'est dark en esti. Puis dans lui de Tom Holland, il y a personne qui se souvient de lui. On suspecte que son meilleur ami devient le bouffon vert d'une personne qui contrôle la magie, parce que c'est le seul qui. En tout cas, on a vu contrôler la magie. Puis Strange a dit qu'il y a une affinité avec la magie. Fait peut-être que le méchant ça va être. En tout cas, il y a plein de trucs de même. Un vrai gars en retard, t'aurais dit, il est où le Green Goblin? Le Goblin, bon, Il est où l'homme Vulture? tu l'as vu dans Il est où le. le Vulture? Vulture, c'est le premier méchant du Tom Holland. Il est où? Là, il est en prison, là. Le bouffon Alors, je te vert, on le gagne, voit dans le 3. Mais non, mais ça m'a fait rire, c'est que juste le côté, ça va être plus dark, comme Chris, là, ils vont-tu couper des têtes, là? Il me semble que moi, la dernière fois que j'ai vu Spider-Man, c'était... Mais c'est plus dark parce qu'il faut que tu connaisses un peu l'univers de Spider-Man. Tu sais, parce que quand t'apprends que le Spider-Man qui a été joué par Andrew Garfield, il tue par accident sa Mary Jane, donc sa chicks, ben lui, il vrille complètement, puis il retient plus ses coups. Spider-Man, on sait que c'est le gentil sarien du quartier, il retient ses coups, mais lui, Andrew Garfield, Spider-Man, il est ultra fort, il est ultra puissant. Tu sais, il a quand même arrêté Captain America d'un coup, là, puis lui, il retenait plus ses coups. Fait que quand il tapait, là, il tapait pleine puissance, mon homme. Araignée, le Spider-Man qui crée une douette pleine puissance, ça doit assez sonner fort. T'sais. Puis là, t'as lui de Tom Holland que là, son ADN va muter. Là, il est en crise identitaire, il ne fait plus la distinction entre lui et Spider-Man. Donc, il ne sait plus vraiment c'est qui, où s'arrête Peter Parker puis où commence Spider-Man. Il a tout sacrifié pour sauver Spider-Man. Puis son ADN mute en ce moment. Il développe des toiles biologiques comme le premier Spider-Man de Tobey Maguire. Puis les autres d'après. Maguire, ça, c'est lui que. Il a stoppé le train, là. Ouais. Ben lui, c'est le seul qu'on connaît qui fait des toiles naturelles. Que les toiles sortaient de ses poignets. Ouais, ça, j'ai pas aimé ça quand ils ont arrivé avec le dispositif. Ben, c'est parce qu'il y a dans l'univers de Spider-Man, dans le multivers de Spider-Man, il n'y en a pas tant que ça qui ont des toiles naturelles. Moi, j'étais là, Chris, il se fait mort par une araignée, il devient l'homme araignée, il y en a de toiles, là. Ben, c'est ça, c'est que dans les prochains, il n'y a pas vraiment de croqueuse d'araignée, en tout cas. Puis, Moi, vous me parlez si c'est pas une morsure d'araignée qui est à la base fait du que là, pouvoir, non? de Tom Holland, son ADN va muter, il va débloquer de la toile naturelle, son sens d'araignée va se démultiplier, genre, au point qu'une goutte d'eau l'assourdit, tellement que c'est puissant. Genre. Fait que ça, là, on n'en sait pas plus. Ça me fait rire que On va revoir la main rouge. t'as décrit Maguire avec... On va avoir la main rouge, il va avoir potentiellement Daredevil, ce qui est une première. L'homme de sable? L'homme de sable, on le voit dans les plus d'avant. Mais Mr. Sandman. tout est resté dans les Moi, je continue à sortir des vieilles affaires pour faire le gag, là. Mais j'ai bien Le hâte. gars qui est resté dans le passé, 2011. Hey, le gros! Il me Sandman. hype, moi, celui-là, le 4 qui s'en vient. J'ai vu, Parce que mais je Daredevil, pensais puis, que... Peut-être bien, dans le fond, c'est moi qui est calme, je pensais que c'est un jeu, mais c'est un film. peut-être.
Puis Daredevil et Spider-Man sont très très liés, on s'en rend pas compte, là, mais les deux sont à New York. Daredevil, c'est lui qui est aveugle, là. Je sais pas si t'as déjà vu, là. Le démon rouge de. Ah, ben ouais, mais j'ai jamais vu le Il est film, mais je aveugle, connais le puis- perso. il y a Au début, tu le sais pas qu'ils sont liés ensemble. Puis tu te dis, bon, il y a tellement de super-héros qu'ils sont pas nécessairement ensemble. Mais dans les comics, ça arrive souvent que le Spider-Man et Daredevil travaillent ensemble. Puis dans un des Spider-Man de Tom Holland, je pense, on entend parler du Caïd. Le Caïd, c'est le méchant principal de la série Daredevil. Fait que c'est comme des liens. Puis on voit de Punisher, qui est le même Punisher que dans Daredevil. Fait que c'est comme tout relié ensemble, là. Le film peut être bon ou pas bon. Mais je pense que c'est la première fois qu'il y a autant de hype pour un film de Spider-Man joué par Tom Holland. Parce que là, il n'y a plus les pouvoirs d'Iron Man. Parce que je sais pas si tu as suivi un peu les derniers Spider-Man, il y avait une armure en métal. Puis il y avait tout hérité de la technologie de Iron Man. Mais sauf que là, vu qu'il a fait ça à la mémoire à tout le monde, ben la technologie ne reconnaît plus Peter Parker comme Spider-Man, donc il n'y a plus droit à la technologie d'Iron Man. Donc toute la fortune d'Iron Man et toute la technologie, c'est ciao, c'est perdu à tout jamais. Puis on va sûrement revoir Venom, peut-être. Ça va sortir au cinéma quand est-ce? Au juillet. Je sais plus quelle date là. Mais c'est en juillet que ça sort. Fait que tous les fans de Marvel. On va en reparler en juillet, si je vais aller voir. Ils vont capoter. Let's go! Let's go! Le trailer est vraiment beau. Fait que. Ben hâte. En espérant qu'il y ait le plot twist avec Hulk. Parce que Bruce Banner et Hulk, ils partagent le corps ensemble, mais on a vu dans les Avengers que Hulk a pris le contrôle du corps pendant un bout, puis que Bruce il se rappelle plus de ce qui s'est passé pendant que c'est la planète quand Hulk était qui combattait. Fait que peut-être que Hulk est le seul qui va se rappeler de Peter Parker. Si après faire un assez bon plot twist, un bon truc de le seul personne qui se rappelle c'est qui, ben c'est Hulk. Parce que son conscience était caché dans le fond de Bruce. Fait que ça aurait pu arriver que. En tout cas, il y a peut-être des plot twists qui s'en viennent intéressants. On en parlera en juillet. Quand que le film va être sorti, puis je vais aller le voir. Parce que cette année, le podcast, il arrête pas dans l'été. Non. Pas supposé. À moins qu'il y ait de quoi d'incroyable qui arrive. Une météorite qui écrase la maison. On sait jamais. On n'est pas à l'abri de ça, là. On n'est pas à l'abri d'une météorite. Une météorite qui tombe direct chez nous. Direct. Menti, Elle est grosse de même, là. je deviendrais millionnaire. Une balle de golf, mais elle défonce tout. Et si elle est sur mon terrain, c'est à moi. Elle tombe direct sur le PC, moi. C'est ma météorite. C'est ma météorite. Je bang des morceaux, je vais les cacher dans le bois. Tu sais, le temps que tout le monde arrive ici, là, pour pogner la météorite, là, moi, j'ai le temps d'en ramasser des morceaux, de les cacher. Puis plus tard, je les revends. Les millionnaires. On On fait-tu une petite pensée pour nos amis les crabes verts? On peut faire avant de passer ces cockroaches, on peut passer sur un petit 25 secondes de silence pour tous nos amis les crabes verts. Crabes verts, là, j'ai aimé la quote. C'est des calices, finalement. On s'en rendait pas compte, mais. On avait parlé du crabe, là, une couple de podcasts qu'on disait que naturellement, un crabe, c'était la forme parfaite. Ben, ça a l'air que c'est aussi dans le top 10 des animaux les plus indésirables du monde. Le crabe vert, précisément. Il y a plusieurs espèces de crabes, mais au Québec, on en a un qui est en train d'envahir les îles de Madeleine, qui s'appelle le crabe vert. C'est un petit crabe vert. Je pense que le crabe vert, on le trouve principalement, naturellement, en Bretagne, qui est en France. Hein. Là, il s'est emmené ici, là. Mais probablement que ce qui arrive, c'est comme toutes les astuces de colonisation. Comment, en bateau, en avion, puis il y a quand même un crabe qui fait bon, moi j'aime ça pêcher le crabe, on va en ensemencer une coupelle ici. Il l'a pas fait geler pendant une semaine. C'est ça, là. Fait que là, en ce moment, on a des opérations pour contrôler les populations de crabes verts. On a du monde qui s'en va dans l'eau, pogner des crabes à main, des femelles. Pogne les femelles pour les éliminer, comme ils disent. Jusque-là, tout allait bien, hein? Normal, faut bien faire ça. Puis là, après ça, vient le moment dans le reportage où la fille nous explique que ils peuvent pas déplacer les crabes verts vivants. Il y a une loi qui interdit de protéger de déplacer les espèces invasives vivantes. Il y a une loi qui protège, pas qui protège, qui empêche, comme tu dis, de déplacer les espèces dans leur état sain. Qu'est-ce qu'on fait dans ce moment-là? On va les tuer. On va les tuer sur place. On va les tuer sur place. Et là vient la séquence la plus mythique du reportage. Tabarnak! Tu vois un gros bac de plastique avec toutes les crabes dans le bac. Puis t'as le gars, lui, il était avec ses bottes à sio, man, pis... Ils écrasent.
Il écrase tout ça comme en faisant une belle grosse bouette de crabe vert, là. Après ça, il pogne tout ça, il met ça dans un sac. Là, tu te dis, bon, c'est assez, le supplice, c'est fini. Non, 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 ça fait rien commencer, man. Il emballe le sac, puis il dit, là, après ça, on va aller faire congeler ça pendant 7 jours. Puis après ça, on va pouvoir les déplacer. Comme ça, on va les mettre à la poubelle. On va être sûr que sont éliminés. Tabarnak! Il y avait moins d'étapes pour le COVID. On a fait moins pire pour le corps à Ben Laden aussi. Calice! Ça se mange pas un crabe bear, c'est juste manger cette affaire-là. Mais probablement vu qu'ils fassent ça, non. Parce que ça serait trop logique aussi de juste dire on va les distribuer pour les manger. Logique. Depuis quand ils sont logiques, le monde Ben là, tu gaspilles pas de la bouffe. On est des Québécois, on est forts là-dessus, nous autres, pas le gaspillage, pis tout, le pensée vert. Ça se mange un crabe bear. Je peux pas parler. Peut-être bien que ceux-là, ils peuvent pas les faire manger vu qu'ils sont pas comme. Homologués comme Il doit y avoir de quoi qui fait qu'on peut pas y grailler parce que c'est clair. C'est sûr qu'ils ont juste dit c'est invasif, on s'en débarrasse. Mais ça pourrait faire de la bouffe pour les chiens, ben, tu sais, tu fais des croquettes avec ça, ou je sais pas. Je sais pas, ça la poubelle, c'est. Et pourquoi le crabe se mange pas? Y a-tu du. Je peux pas checker, je vais pas m'en acheter ces cockroaches, mais je suis sûr que ça se mange. C'est ça à cause que. Chris, en Bretagne, ils en mangent du crabe bear, je suis pas fou, là. C'est sûr que ça se mange du crabe bear. C'est pas toxique un crabe bear, c'est la même qu'un asti de crabe, là. C'est un crustacé comme un autre, ça se graille, je suis sûr. Ça se graille, je sais. Et de la Madeleine, la Nemoisin 3, je t'ai traité les crabes bear. Hein. Non, non, ils vont te dire pourquoi. Check bien ça. Le crabe vert n'est pas consommé principalement en raison de sa très petite taille qui rend la récolte de chair très difficile et peu rentable. Bien qu'il soit comestible et parfois utilisé dans les bouillons ou soupes, sa réputation menace l'écologie majeure. C'est pour ça qu'on vient d'en parler qu'il était tannant. Bien que ça va être Au lieu graille. d'en empoigner 26 puis de les écraser à coups de botte puis de les crisser dans le conteneur, pas penser de les envoyer à quelque part. Il les ravage, dans le fond. Faites travailler les personnes en situation de handicap. Je l'ai pas dit pourquoi on veut le décoller, parce que lui, dans le fond, sa quantité, elle a doublé depuis les dernières années. Il y en a trop. Ça devient invasif. Qui est pas originaire d'ici. Puis il mange les bancs de mollusques qui, eux, servent de nourriture aux poissons qu'on pêche. Fait que là, ça nuit à notre pêche. Ça scrape toute la chaîne alimentaire du. C'est ça que le gars il disait. Il détruit les écosystèmes, puis ça va attaquer le homard, les huîtres, puis même les palourdes. Toutes des affaires qu'on nous autres, on pêche au Québec. La Madeleine, pas de homard, ça farme, cette affaire-là, cette place-là. Qu'est-ce que ça vit que de ça, la pêche du homard? Tu crois? Chris, j'ai un article ici de la crème glacée verte, c'est même pas une joke, elle dit pas c'est vrai, ça là, ça se peut pas. Ah ben c'est Misto qui est vraiment sponsor de la chasse au crabe vert. Ah non. Non, ça, j'y crois pas, ça. Non, on peut pas croire à ça, c'est une fake news, ça là. Mais oui. Parce qu'on voit dans le reportage qu'ils utilisent des pots de crème glacée Mistook, mais genre, comme toi dans ton garage, tu as des pots de café, des pots de crème glacée, c'est pas vraiment sponsor par. C'est drôle de dire que la crème glacée est verte, le crabe vert, ça vient de la même place, quoi, Il y a un article qui vient de sortir de. Non, mais c'est vraiment sponsor par. Là, c'est Mistook, ils versent des millions pour se débarrasser du crabe vert. Si nous développons des marchés pour la consommation humaine, pour les aliments, pour les animaux de compagnie ou pour les engrais, nous pourrons croître et fournir des revenus aux pêcheurs. Je te dis, man, l'avenir, c'est à lieu d'écrire ça à la poubelle, là. Utilisez-les. Ce que je recommande, c'est un programme d'élimination opportuniste. Il faut que les gens ciblent les crabes verts, déclare Gabriela Brad. Pour l'instant, j'ai une amie qui crée une crème glacée aux œufs de crabe vert salé. Ça peut paraître bizarre, mais c'est incroyable, indique-t-elle. Effectivement, c'est ça, il y aurait des moyens d'utiliser ce crabe-là. Ben oui, c'est sûr qu'il y en a. Mais là, je sais pas pourquoi que là, on se dit là, faut les éliminer, on les congèle pendant 7 jours. On les comme si c'est la peste noire. Moi, je les utiliserais, là. Hey, c'est mon sujet de recherche, l'utilisation du VAM, là. Tu prendras ce bout-là, qu'ils écrasent tout dans un bac.
C'est le trigger, là! Le trigger, Je viens de le trigger, là! Hey, Je viens de le premier- trigger, là! Premier degré, là, je voulais faire un coup d'état, c'est hardcore, là, mais j'ai une conférence le 25. Je voulais mettre un chandail genre Free Crab Vert dessus, je suis pas abusé, là. Mais tu sais, le gars, il est tellement plus là, j'avais fait polémique à l'école, aussi. Le quotidien, elle parlait de moi. Un étudiant de Lucas, il a rien de dire sénile avec des Mais là, il crabes faut verts. dire de quoi? Stop au massacre, utilisez-le au moins. Ah, c'est ça. On commencera pas à pêcher le crabe vert, mais là, on est déjà en train de le pogner pour le contrôler. Là, on le met dans des sacs pour le geler pendant 7 jours. Je veux dire, le crabe est pas mauvais, là, ça veut dire, Il il est consommable. peut le être crabe. mangé, là. Pourquoi qu'on fait ça? Le crabe, J'avoue que la question, elle se pose, là. Le reporter a coupé, là. La Là- meilleure des questions arrivait. il y a plein de monde qui meurt de faim. Il y a du monde qui cherche de la job. Non, mais sans aller là. Sans aller là. Juste dire, tu pourrais t'en servir pour faire de l'engrais. Tu pourrais t'en servir. Ouais, c'est sûr, tu pourrais t'en servir. Juste là, juste ça. Des croquettes pour les animaux, de la bouffe à poisson, peu importe. C'est sûr que tu peux faire de quoi avec. Les crabes verts des îles de la Madeleine, c'est un problème. Il faut toutes les tuer. C'est qui le ministre de l'Environnement au Québec? J'ai envoyé une lettre. Si jamais vous voyez un crabe vert, tuez-les. Allez par le callback, pis va donc chier. Tu le colles dans le mur. Vous allez sauver des palourdes, des homards, plein d'affaires en tuant un. Moi, ça, je suis pour ça, par exemple. Oui, je De, te. de Des espèces l'espèce invasives. invasive, t'en tues un pour en sauver 4. Comme le Si, tour là, des problèmes. Si le crabe vert n'est pas originaire de la région de l'île de la Madeleine, puis il est invasif, ok. Non, même s'il sera originaire, rien que le fait qu'il devient invasif, on va pas l'éliminer, on le contrôle. Ouais, tu le contrôles, mais. Comme les pêches où il y a des années, on peut pas pêcher tant de poissons parce qu'il faut laisser le temps. On Mais le là, je voulais contrôle. faire un massacre. Pour les jeter à sa. C'est que ça Moi, je colle au génocide. Je colle le génocide de crabe vert. D'après Chris, crabe vert va rester en visite. T'es-tu vert, toi, comme crabe? Crabe orange? C'est beau, tu peux y aller. T'es vert, mon esti. C'est vert, toi. Je lâche. Il y a que les femelles en plus. Fait que c'est sexiste pis Pour vrai, c'est sexiste, misogyne pis si vous avez 2 minutes, allez voir le reportage. Écrivez crabe vert et la Madeleine, ça va popper, ça sortira pas longtemps. Juste la séquence du l'écrageage à la boîte. Moi, ça me. le bruit pis tout, là. Crunch, crunch. Tu sais qu'ils vont les éliminer, elle dit qu'elle est là pour ça, mais tu t'attends pas à ça. Ouais, tu dis, ah, j'imagine qu'ils vont les gazer. Ou ben juste les mettre dans une machine qui vont les broyer tout de suite. Non, non, moi le faire, moi, là. Au moins, c'est sec, là. Mais. Ça fait mal. C'est le côté Christophe Poubelle qui me dérange. Ouais, c'est ça. Moi, c'est le fait de se dire que la grosse bouillie, après ça, tu fais, hey, mets ça dans un enclos à cochon, là. En ce temps que c'est consommable. Si ça avait été pas consommable, je dis pas, ben là, on apprend que c'est consommable. J'ai Juste chiant. entendu une gang de cochons piaqués. Hey, mettez-y le bac de crabe écrasé, toi, tu vas l'entendre piaquer un esti, ça mange de tout, un cochon. On mange tout. N'importe quoi. Bon. Un coup d'état. On passe tu passes ta dérape des. Je passe mes Ouais, cocos. vas-y, là. On sort le titre. Les cafards téléguidés. Ça fait une Bon. coupe. Ça fait un petit bout qu'on est Selon starté pareil. Un article de la revue Corben. Article sorti le 20 mars par Vincent Lottier. Donc, on donne à César qui est à César. C'est un article de Sciences et Recherches, donc c'est pas des niaiseries qu'on vous sort là. Robots et robotique. Bon, là, ce qu'on apprend, c'est des cafards cyborgs pour inspecter les canalisations. Ça veut dire que vous avez bien entendu, des cafards cyborgs. Puis là, on a une image d'un cockroach. Je vous fais une description. Avec un petit chariot en arrière avec des petits trous imprimés en 3D. Sur le dos du cockroach, t'as un harnais. Puis t'as le chariot qui a plein de fils, une petite carte, une LED et tout ça. Pour aller inspecter les canalisations. Comme un peu un carriole, là. Genre, Carrément un imagine carrosse. un cheval avec Ouais. un gars en arrière, sauf que c'est un cockroach puis un chariot. Une calèche. Mais lui, là, il est assez fort pour traîner tout ça. C'est ça qui m'impressionne aussi. C'est fort, un cafard, ça veut dire. Un cockroach, là, c'est une dinguerie, man. Enfin, n'apporter ces Parce que cockroaches, là. je sais qu'un fourmi, ça peut lever 10 fois son poids, mais un cockroach, c'est quoi? Je sais Faudrait pas. m'aller voir durant que tu checkes. Mais un cockroach, là, ça survit aux radiations nucléaires. Hein? Ça peut survivre 7 jours ou 9 jours, pas de tête, puis ça meurt de faim, pas parce qu'il n'y a pas de tête. Ça vit au vide de l'espace. Un cockroach, c'est intubable. Si l'humain disparaît, là, les cockroaches, c'est le next Ben, il y human. avait des cockroaches dans le temps des dinos. Dans Wall-E, là, le seul ami de Wall-E, c'est un Un cockroach. cockroach, ouais. Puis c'est plausible que c'est À un moment, il se fait écraser puis il meurt pas. C'est ça. Ça peut l'écraser puis c'est correct encore. C'est fou. C'est en antimatière, un cockroach. C'est dingue.
Donc, ça dit, des chercheurs de Singapour ont mis au point des cafards cyborgs capables de tirer un petit chariot équipé d'une caméra dans des canalisations pour y détecter des fuites. Comment ça marche? L'article est assez court, fait que je vais vous faire la lecture. Les cafards en question sont des blattes siffleuses de Madagascar. L'île longue de 6 cm, c'est une assez grosse blatte, c'est une des plus grosses, je pense. L'équipe du professeur Hirotaka Sato à l'Université technologique de Nanyang à Singapour leur fixe sur le dos un petit chariot en plastique qui contient un processeur, une caméra vidéo couleur orientée vers le haut, et c'est en couleur ici, une LED et un module de communication pour transmettre les données en temps réel. Des électrodes sont attachées aux antennes et à l'arrière de l'insecte et envoient de faibles impulsions électriques qui stimulent la sensation de heurter un obstacle. Ça suffit pour orienter le cafard dans la direction voulue sans lui faire de mal. Ça a déjà été testé sur le terrain. Ce n'est pas juste un projet de labo. 10 cafards cyborgs ont été déployés lors du tremblement de terre de Myanmar en 2025, équipés de caméras infrarouges et de capteurs pour localiser les survivants sous les décombres. L'université a aussi mis au point une chaîne de montage automatisée qui assemble un cafard cyborg en 68 secondes, ce qui laisse imaginer une production à plus grande échelle. Le dernier modèle consomme 25% moins de tension puis qui allonge l'autonomie de la batterie embarquée. Et c'est 1 minute pour faire un cafard cyborg. Des canalisations aux zones sinistrées. Le projet actuel se concentre sur l'inspection de canalisation. Les cafards tirent leurs chariots dans les conduits et un algorithme d'apprentissage automatique analyse les données, les images captées par la caméra avec un IA. Quand un défaut est détecté, un opérateur humain est alerté. Les tests ont lieu dans un environnement qui reproduit les tuyaux de la Marina Coastal Expressway, une autoroute souterraine de Singapour. Le professeur Sato estime qu'un déploiement opérationnel pourrait arriver d'ici 3 à 5 ans. C'est fou pareil, hein? C'est fou qu'ils utilisent le cafard avec les électrochocs. Puis genre, il envoie les électrochocs à place pour le contrôler. Ça devient littéralement un cafard téléguidé. Ouais. Ils font ce qu'ils veulent avec. Ils l'envoient où ils veulent. Puis là, ils nous mettent la phrase « Oh, on le blesse pas, mais un animal comme un insecte avec un exosquelette n'a pas de système nerveux, donc ne s'en rend pas la douleur comme nous autres on la sent. » Oui, mais ils la sentent pareil. Ils savent qu'il manque une patte, mais ils sont pas en mode « On ne sait pas vraiment, parce que c'est dur de donner. Mais moi, je pense qu'ils ressentent la douleur. Je voudrais pas dire qu'ils ressentent pas. Là, peut-être 50 ans, on disait que les bébés ressentaient pas de douleur, puis ils opéraient à la frette. Ouais, on n'avait pas la science pour découvrir le moi, je pense que les insectes, ils nerveux. ressentent pareil la douleur, mais pas pareil que Mais nous. s'ils le ressentent, ils le ressentent avec une science qu'on connaît pas. Parce que si tu prends genre une chenille puis ta pince, elle ressent ce que tu fais, là. Et elle a-tu un exosquelette? Oui. Mou, mais pareil. Mais tu prends un cockroach puis tu le serres, il le sent que tu le serres, là. Il est pas capable. Ouais, mais genre, je veux dire, que un système nerveux, c'est des capteurs de douleur. Tu sais, nous autres, une douleur, c'est rien pour nous autres. C'est rien qu'un chimique dans le cerveau qui fait que, C'est hey, il y un a choc quoi pas électrique, correct. ouais. Mais je pense qu'il le sent pareil. Genre, il sait qu'il est en mode j'ai perdu une jambe puis c'est SOS, mais il y a pas le côté genre, tu sais, nous autres, quand on se coupe, ça brûle, ça fait mal, ça pique, tu sais, il y a de quoi, là. Mais je pense qu'ils ressentent pas pareil que nous, mais je pense qu'ils ressentent pareil. Scientifiquement, en tout cas, ils ont pas le même que nous autres, que le mammifère, système nerveux, Ouais, avec des nerfs. C'est pas pareil, ça c'est sûr, mais c'est clair que oui. c'est sûr qu'il ressent la douleur. Il sait là, qu'il perd pas sa jambe en mode. Ouais. Bon, encore la fille. Mais cafard, j'ai pas trouvé le. Tu sais quoi qu'ils disent qu'il peut résister à 900 fois son poids sur lui. Ça équivaut rien qu'à un demi-livre. Là. Ouais, mais il y a une Mais plate. c'est beaucoup, là. Mais non, c'est pas un demi-livre, c'est 0.2 livres. Mais Chris, il y a une plate de 10 livres qui peut tomber sur un cafard puis il repart à courir après. Là. Fait que c'est relatif. Tu crées un coup de claquette puis ça repart. Là, On l'a dit bien que flamant nu. il peut se mettre. Dans le fond, c'est comme si je mettrais 900 humains sur moi. Moi, à partir du moment où j'ai 10-12 humains sur moi, je vais mourir. Là. Tu sais, je vais suffoquer puis ma cage thoracique va s'écraser. Même, je dis 12 humains, t'es même à 8. Là, tu sais. Ouais. Lui, il peut mettre 900 fois un individu comme lui sur le dos en mode chill. OK? Et moi, ça fait. C'est pas un. Après ça, il peut croquer 50 fois la puissance de son corps.
Fait que ça veut dire que si le cafard serait un animal, il serait probablement dans les C'est un animaux esti avec la plus mâchoire. forte mâchoire du règne animal. Il peut courir jusqu'à 50 fois la longueur de son corps. Ça veut dire que c'est l'équivalent d'un humain qui court à 300 km/h. Faites-vous l'idée. Quand lui il court, c'est comme si tu courais à 300 km/h. Lui c'est sa course. Puis l'autre affaire que j'avais, c'était quoi déjà? On Ah, entend, c'est la fille de la pression. En on tout cas. entend souvent parler, genre, des rats des mineurs, des chiens de sauvetage et tout ça. Mais des cafards, c'est pas commun. Ouais, c'est ça, les chiens pour les aveugles, les cochons qui checkent Des truffes. des truffes. Des rats pour déminer. Ouais, il y en a plusieurs, des petits affaires d'exemple, mais là, le Des cafard, pigeons espions. c'est ça, quelque mais- chose. Mm. Surtout parce que, tu sais, au moins, tu sais, quand le rat puis le chien, tout ça, on est capable de lui montrer comment faire, puis tac. Là, le cafard, on s'en sert en mode, on le prend téléguidé, tic, tic, on fait pas, tu sais. On lui montre pas comment faire, là. Y a pas moyen, en fait. C'est Chris, ça a sauvé des vies. Ils ont sorti, je sais pas comment, dis pas comment ils ont sorti du monde des. Il y a quand même une tremblement de terre, on envoie un cockroach, là, puis on check avec un infrarouge. T'imagines-tu, t'es dans un décombre, là. T'es pogné dans un décombre, Tu veux un man. cockroach? Oh non, on me fait mal par des Tu te dis, cockroaches. ça y est, moi, je suis mort, ils me trouveront jamais. Cockroach avec une caméra. Il y a le cockroach, il y a un chariot. Toi, tu dois dire, ça y est, je suis mort, je suis au paradis, j'imagine des affaires. Tu me croiras jamais, j'ai vu un cockroach. Sauvé Avec par un carrosse. T'as la petite voix qui sort du carrosse. Voyons, vous avez on arrive. Il y a une voix, Je sais pas s'il y a un micro intégré, là. il y a une mais proximité de chat. genre, quand même, Yo! j'ai trouvé un cockroach. On avait cockroach. Moi, je me suis par un Imagine-tu la mère, hein? Là, tu sauvé mon fils! Ah ouais, on a envoyé un cockroach, là. Tu viens ici, t'as envoyé un cockroach! Moi, moi, je me fais ça par un cockroach. Je dis à l'équipe, là, le cockroach, mais qui meurt, parce que ça fait pas longtemps, là. Envoyez-moi par la malle, là. Je le veux chez nous. C'est mon héros. Mais tu m'as sauvé la vie, ce cockroach-là. Ben, il t'a trouvé. Après ça, le monde, il faut qu'il te Oui, chercher ouais, mais pareil. Chris, c'est là. grâce à lui. C'est comme des avalanches qui envoient un de ghost, là. De ghost, il est capable de te sentir puis de sortir de. Il ferait-tu la job dans l'avalanche de cafard? Mais des décombres, oui. Monsieur, je vais dans l'espace. Ma moins 15 marche plus. Bienvenue. Les Terre-Neuve, les chiens de Terre-Neuve, là. C'est des gros crises de chiens, ça pèse quasiment 200 livres, un chien de même. Là. Ah, peut-être pas. Mais ça n'avait pas de palmer, ça. Parce que c'est un chien qui était fait pour aider les matelots. Quand t'avais un naufrage, là, on t'envoie Ah un ouais. gros de gauche à main. Il swingait le chien dans l'eau. Il y a le poil creux, fait qu'il flotte, puis il n'est pas de palmé. Malade. C'est peut-être pas un labrador, mais c'est un Terre-Neuve, je pense. En tout cas, un gros chien de même, là, ce qui était là pour. Il y a des poules palmées aussi. Non, c'est pas vrai. Un canard. Le gars, il a vu un canard, pis il sait pas c'est quoi. Il y avait une poule avec une tête verte, mais il était pas de palmé. What the hell is this? Ouais. Après l'escargot de métal, on a des cockroaches cyborgs. Le podcast, il prend une tournure assez dingue. C'est assez fou ce qui se passe sur le pod. On vous dit des dingueries. Je voulais parler d'un reportage que j'ai vu. Je trouvais ça dingue. Je trouvais ça totalement dingue. Un reportage fait par Radio-Canada. Ça montre un petit village dans le nord de Montréal. Petit village autochtone qui vit tout par leur chasse, leur pêche, puis ils vivent de by their own, tu sais, en dehors de la ville. Puis eux autres, dans le fond, ils ont un petit problème. C'est que l'hiver, le génératrice tient pas à moitié du temps. Fait qu'ils se retrouvent avec des frettes, des frettes incroyables. Puis ça, ils chiolent là-dessus, ils chiolent qu'ils veulent le courant gratuit. Ils veulent Hydro-Québec gratuit. Puis là, il y a un gars qui était là pour faire un reportage là-dessus. Puis en gros, tu sais, le gars il arrive là, puis il rencontre le chef. Puis là, lui, il explique comment est-ce qu'ils sont là. Ils sont 800 dans le village. Puis de la manière qu'ils fonctionnent avec l'électricité, c'est qu'ils ont un gros. Ils se font fournir par la ville un gros système de génératrices au diesel. Tout est payé. Ça coûte 2 millions à Ottawa par année pour ce système-là. Pour faire survivre ces 800 autochtones-là.
Dans le fond, c'était un gros trailer, on lui montrait ça, là, c'est spécial. Puis le gars, en plus, il disait que ça coûte cher parce que bien souvent, ça fait une briser. Là. C'est des gros génératrices au diesel qui fait virer 800 Ouais. personnes. Ça doit pas être le fun à réparer quand ça brise. C'est des grosses cochonneries, mais c'est ça qu'il faut parce que quand t'as pas hydro, tu sais, ils sont pas pluggés sur l'Hydro-Québec, ils sont vraiment avec la génératrice. Fait que là, le gars, il vient parler de ça puis il explique ça. Puis là vient le petit moment où il y a comme la tension dans le reportage, où il faut savoir que là, en 2023, Hydro-Québec ont approché ce village-là en disant là, on va vous connecter au Québec. Là, ils ont refusé. Puis là-dedans, que le village, eux autres, la moitié travaillent pas, même que plus que la moitié. Ils sont 800, puis il n'y en a rien qu'une centaine qui ont une vraie job. Le reste, ils vivent, tu sais, comme les Indiens vivent, là, avec le chasse, puis le pêche, puis tout. Fait qu'ils n'ont pas vraiment de moyens. Ils n'ont pas d'argent pour payer la facture que Hydro-Québec aurait. Fait qu'ils peuvent pas se le permettre. Puis eux autres, ils plaident qu'ils devraient l'avoir gratuit parce que leur territoire, nanana, on la connaît, la carte de l'Indien. Puis que ce territoire-là, en tant que tel, dans les années 1920, il y a 2 barrages qui s'est construit, puis ça l'a tout enseveli, ça l'a tout détruit, en tout cas, ça a tout scrappé. Fait que ça, c'est vraiment leur argument en mode on devrait avoir le courant au moins gratuit à cause de ça. Chose que le gouvernement ne veut pas. Puis après ça, eux autres, ils ont amené un projet pour faire de l'énergie biomasse. Le gouvernement a dit non. Fait que là, encore aujourd'hui, ils sont pognés comme pas de courant à moitié du temps. Des fois, le gars, il dit que ça peut durer 2, 3, 4 jours. Pas de courant. Il dit là, dans ce temps-là, ce qu'on fait, c'est qu'on. Il y a des maisons qui ont pas de poêle à bois ici, là. Fait que là, tout le monde se ramasse dans des maisons qui ont des poêles à bois. Puis, il y a des il y en a un qui disait que sa soeur avait un bébé. Fait que là, c'était. Le mois du temps, il se ramassait dans une autre maison parce que le bébé, il fallait que ça aille au chaud. Puis, en tout cas, c'est un peu. En tout cas. Tout ça pour dire que le reportage, ça fait bizarre de voir quand même du monde qui vivent dans la misère, carrément, là, de même, quand même, à pas tellement loin de Montréal. Mais qu'en même temps, gardent leurs valeurs, gardent leurs convictions ils veulent pas tomber dans la machine. Parce que ils savent, les autres, ils disent, tu sais, ils peuvent avoir des ententes avec le gouvernement. Parce que, tu sais, ils disaient, mettons, pas avoir du courant là, puis payer plus tard, puis tout, mais. Le gars, il dit on peut pas payer, puis il dit il y a tout le temps moyen de se faire, tu sais, tout le temps à se faire contrôler, puis les autres sont comme en mode, le gouvernement, c'est les méchants, là, c'est la fin du monde, là. Fait qu'il y a comme, c'est bizarre à dire, mais il y a pas de solution à ça, littéralement. Quand tu regardes ça, tu dis, ils peuvent pas se faire plugger au courant, parce qu'ils ont pas l'argent. Puis ils peuvent pas avoir d'argent parce qu'ils veulent pas vivre le mode de vie de la ville. Fait que tu sais, c'est comme. La seule réponse que t'as, c'est bon, ben. Vivez dans votre marde, d'un sens, tu sais. C'est plate à dire, mais en même temps, c'est ça. Fait que c'est la triste réalité de ce village-là. C'est le village de Lac-Rapide, que ça s'appelle. Si vous voulez écouter le reportage, Lac-Rapide, dans le nord de Montréal. Puis un gars qui disait une phrase spéciale qui disait le monde sur internet, il partage des vidéos du tiers-monde en disant ça n'a pas de bon sens, mais il faut juste traverser la ville puis checker vos voisins, puis on est dans la même situation qu'eux autres. T'sais. Fait que là, la vraie solution, c'est est-ce qu'on donne le courant gratuit en mode vous le méritez, vous étiez là avant tout le monde, ou. Parce que la fait, c'est que si on décide de donner le courant gratuit, mais c'est tout le monde va falloir qu'on va tout payer plus cher de courant. Ouais, c'est comme la phrase de si j'y jouais à un, faut que j'y joue à tout le monde. Nous, on va payer plus cher de courant parce qu'eux ne veulent pas le payer le courant. T'es là, mais là, déjà qu'il y a du monde. Puis déjà que la misère à arriver, tu vas le monter le prix du courant parce qu'il y a 800 personnes qui veulent pas le payer. Puis déjà qu'Ottawa paye 2 millions par année pour le système de génératrices. C'est pas comme si on les aiderait pas. Je suis d'accord que c'est important de garder le tradition et tout ça. Mais on a de la misère à arriver de bout, là. Moi, comme je disais en off avant ça, tu sais, moi, je suis de leur bord pour tout, mais maintenant, moi, je lâche la corde, tu sais. Maintenant, moi, je suis plus que vous autres pour des affaires, tu sais. Comme là, cet été, on a eu le conflit avec les territoires, les serres protégées, puis les foresteries. Ça, moi, la corde, je les lâche à ce moment-là. Puis là, quand j'écoute le reportage, je vois ça, tu sais, je suis comme, bon,
je suis votre bord, mais là, Je comprends le quand point, mais t'arrives avec l'argument du on devrait l'avoir gratuit, là, je la lâche, la cause. Je suis plus que vous autres de ce côté-là. C'est ça qui est plate. Désolé, mais c'est ça. Si je suis pas avec vous autres, pain à tout de ce côté-là. Avoir de quoi gratuitement de même, même nous autres, tu sais, nous autres, on pourrait en trouver des arguments pour dire on pourrait l'avoir gratuit aussi, tu sais. Tant qu'à ça, l'eau. L'eau, ça vient par. On la paye. L'eau en même temps, veut dire quand tu utilises de l'eau chaude, ça fait partie de l'électricité. C'est comme d'un cent si tu payes ton eau. Mais tu sais, c'est ça, c'est un prix à payer pour vivre en société. Puis eux autres, ils vivent pas en société. Fait que c'est le prix à payer, c'est ça. Ouais. C'est quand même un bon reportage. Je vous le conseille. Je vous conseille de la rapide. C'est des tristes réalités. C'est des débats encore d'actualité. On avait encore un conflit qui est encore d'actualité avec la foresterie. Mm. Là, avec l'électricité. Puis, ouais, c'est ça. on doit empoigner notre run, nous autres. Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution qui peut arranger tout le monde. On arrive à la fin, il y a un pop-up, on le voit pas, j'imagine. Le petit pop-up du OneDrive. Je vais finir avec Mais pas le. sûr qu'on est pogné genre à 1h15. 1h20. Je vais finir avec les petites. Les petites news gaming. 1h15. Bon, rapidement, ça ira pas, ça sera pas trop long. Petit aparté. Lâchez mon boy Elon, ok? Il va manger ses frites comme il veut. Là, il y a une photo qui lit sur Internet. Je pense que là, je vais la mettre sur le podcast. Je fais rarement du montage, mais là, parce que là, ça va rien vous donner si vous voulez pas la photo. Fait que là, ceux qui sont à l'audio, je vous remercie. En fait, c'est juste une image d'Elon qui est en train de souper avec Donald Trump puis d'autres gars dans un avion. Souper Donald Trump égale on mange du McDo. Puis ben, la photo a fait rire parce que on voit Elon qui mange ses frites. Dans le fond, il a vidé son sac, son sachet de ketchup dans sa barquette de frites. Tu vois la photo? Puis là, le monde Il y a dit. quoi de bizarre là-dedans? Le monde dit, Il y a rien. il est multimillionnaire puis il mange ses frites comme un enfant de 6 ans. Puis, J'étais là, qu'est-ce que c'est ça? À paix. Mais j'avoue que c'est fucking un peu. C'est la première fois que je vois ça. Le ketchup dans, tu sais, la barquette de frites, là, le caramel, le carton rouge là, qu'on met vos frites. Lui, il a mis le ketchup là-dedans. mais il a, Avec les frites, genre. ça, il a Comme mélangé. il a mis ses frites. Il a pris son ketchup puis il l'a laissé couler sur les frites. Au lieu de faire ce que tout le monde fait, de mettre son ketchup Il dip à pas, terre, c'est ça. puis de le dipper, Oui, il a dip. dit non, Ouais. je mets ça direct ses frites. Puis quand il pogne une frite, c'est pas Mais c'est ça, pas c'est- gameplay. Il y a pas dans le sac, Ouais. ça crise dans la Mais ça j'aime pas tant la technique parce que des fois, t'as fucking du ketchup sur une, tu n'as pas sur une. Oui, mais tu l'as à le juger, on t'en encore tu bien. Il est dans un jet privé, le gros. C'est un adulte, il peut-tu pas faire ses frites comme il veut? Moi, ça me met en tabarnak. Il dit, mon boy Elon qui se fait trash tard parce qu'il mange ses frites comme un enfant de 6 ans. Il laisse y faire ce qu'il veut. Il y a les moyens d'acheter ta vie, ta maison. Puis peux-tu bien manger ses frites comme il veut? Chris. Les gars qui peuvent faire ce qu'il veut, c'est bien lui. Alright, CD Projekt qui drop 2 bombes. En mode, Witcher 4. On a 499 personnes qui travaillent là-dessus. Cancellé. Non. Ok. Je sais pas, Non, t'en mais es pour C'est à ça. cause de Witcher 3, c'est comme le dernier qu'ils ont fait. Fait que là, Ouais, le on 4. dit Witcher 4 est annoncé. Ouais. Puis là, ils disent qu'il y a 500 personnes qui travaillent dessus. Fait que c'est en mode, ça va bien. Et en même temps, on travaille sur Cyberpunk 2. T'es même studio qui fait Cyberpunk, je savais pas. C'est des projects. Fait que 149 développeurs qui travaillent sur Cyberpunk 2 en même temps. Fait qu'ils sont en train de faire les deux petits bébés. Ça va quand même être le fun de travailler sur ces projets-là parce que t'en as un qui est ultra futuriste, ville ultra gun. médiéval. T'en as un qui c'est... Fait que tu sais, c'est... Ultra fantaisiste Ouais. médiéval. On finit ça en disant, en vous rappelant que la meilleure façon de nous soutenir, c'est d'adhérant à un des 2 paliers de notre Patreon qui vous donne accès à des contenus exclusifs, mais en même temps, c'est juste pour nous dire, petite tape dans le dos, let's go, continuez, lâchez pas. Sinon, ben gratuitement, les chaînes, vous pouvez vous abonner partout, Twitch, YouTube, partout ce que vous écrivez filtre aux couleurs, Spotify. Spotify, en tout cas, abonnez-vous, ça nous encourage.